Bonjour à tous, à la fin de ce JT, comme chaque jour de la semaine, nous retrouvons le journal de bord de la Transat Bretagne-Martinique. Pauline Ferco nous présente aujourd'hui la vie quotidienne des skippers engagés dans la course. Mais avant de découvrir la vie à bord, un point sur l'actualité de ce vendredi 15 mars 2013 dans le Finistère. L'image du jour, c'est la manifestation de ces étudiants brestois en odontologie. Ces futurs brestois, ces futurs dentistes ont une dent contre l'université Fernando Pessoa, installée récemment à Toulon. Une université privée dont la formation est payante, mais qui ne vaut rien selon ces étudiants en dentaire. Le point avec Xavier Patrigeon. En France, pour suivre des études médicales, il faut passer le fameux numerus clausus qui permet de réguler le nombre de professionnels médicaux. Or, depuis novembre 2012, l'université privée Fernando Pessoa s'est installée en France et permet de suivre ce type d'études librement, sans être comptabilisée dans le numerus clausus. Elle a ainsi provoqué de vives réactions dans les facultés de médecine. Et c'était une réaction extrêmement mitigée du fait des modalités de son ouverture. En dehors de tout circuit réglementaire auquel sont astreints quand même des unités de formation pour des enseignements supérieurs. Le risque, c'est d'avoir une formation qui soit extrêmement différente de ce que, non pas dans les programmes, mais dans la qualité de l'enseignement et qu'elle s'écarte des obligations qui sont faites à l'ensemble des facultés. Cette université d'origine portugaise propose l'année de formation en odontologie à 9 500 € et sa direction justifie sa complémentarité du service public. Les universités françaises sont excellentes, elles souffrent actuellement d'un manque d'argent et elles devraient se réjouir qu'il y ait des universités privées qui s'installent. Moi je suis pour la coexistence des deux. Elles ne sont pas en concurrence. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, deux problèmes subsistent. L'Institut ne pourrait pas utiliser le nom d'université et les diplômes obtenus ne seraient pas reconnus en France. On ne sait pas du tout à quoi correspond leur formation et nous, ce qui nous inquiète, c'est que si ils exercent au même titre que nous plus tard, ils vont peut-être, ça peut nous décrédibiliser, quoi. Trop de médecins formés sans tenir compte du numerus clausus impliquerait une surreprésentation dentaire. La sécurité sociale pourrait alors ne plus pouvoir rembourser correctement les consultations. Il y a un an, ce 17 mars, un accident de car de tourisme à l'entrée de Quimper faisait de nombreux blessés, dont certains grièvement touchés. Un an après, les victimes attendent impatiemment le rapport du bureau enquête accident. Julie Sicot a rencontré les avocats de ces victimes. Le 17 mars 2012, les 25 passagers de ce bus partaient pour les sports d'hiver. Ils ne sont jamais arrivés dans les Alpes. Leur bus s'est couché dans le rond-point de Gourvilly, à Quimper. Depuis, leur vie n'est plus la même. Plusieurs victimes ont perdu des membres. Les traumatismes physiques et psychologiques sont encore très forts. Elles vont mal parce qu'elles ont le sentiment d'avoir été oubliées par l'institution judiciaire. L'une d'entre elles a été amputée des 2 jambes, l'autre a perdu sa main dans l'accident. Pour les autres, les séquelles ne sont, j'allais dire, que psychologiques, mais elles sont très profondes et il va falloir, je pense, des années avant qu'elles puissent se reconstruire. Le rapport du bureau enquête et accident des transports terrestres doit être remis d'ici quelques jours. À l'heure actuelle, les victimes ne cherchent pas de coupables, elles veulent seulement comprendre et espèrent trouver les réponses dans ce rapport. Les victimes se posent un certain nombre de questions et n'ont pas de réponse, notamment des questions concernant ce qu'ils avaient eux-mêmes constaté, des problèmes d'électricité, bruit à l'intérieur du car, à l'avant du car. Le car qui était initialement prévu n'est pas celui qui les a pris en charge et ils s'interrogent. À ce jour, le procureur de Quimper n'a pas ordonné d'instruction. La remise du rapport du BEA pourrait changer la donne. Les victimes n'ont pas souhaité apparaître dans ce reportage. Elles continuent de se voir régulièrement. Les championnats de France cyclisme auront lieu à Lannilis du 20 au 23 juin. Derrière le Tour de France ou encore le Paris-Roubaix, c'est l'événement qui compte dans le royaume de la Petite Reine. Ce jeudi après-midi, quelques coureurs ont effectué la reconnaissance officielle du parcours. Sophie Lecroisier s'est mis dans leur roue.
Le peloton n'est pas très dense, on pourrait presque croire à un simple entraînement entre copains. Mais il n'en est rien, ces 9 coureurs cyclistes sont en reconnaissance pour les championnats de France. 19 km de parcours entre Lannilis et Plouguerneau. C'est un circuit très vallonné qui va être très usant par rapport à la distance. Pour les pros, il y a 13 tours de 19 km, donc ça fait une sacrée longueur. C'est un parcours intéressant, avec un ribbon, donc c'est original. C'est la première fois qu'on va avoir l'occasion de disputer un championnat de France comme ça. Il n'y a vraiment pas de moment de répit, quoi. Il n'y a pas un moment où c'est plat, où une grande descente où on peut récupérer, quoi. C'est les routes bretonnes, hein, c'est montée, descente, voilà. En juin prochain, près de 160 coureurs s'affronteront pour obtenir le maillot tricolore. Un enjeu de taille dans le monde du cyclisme. C'est un rêve de gamin, c'est représenter un pays, c'est pendant un an. Donc non, c'est une fierté nationale, je pense. En plus, avoir un championnat de France en Bretagne pour un Breton, c'est un honneur aussi, quoi. C'est une fierté. C'est une des plus belles courses à gagner quand on est coureur cycliste. Hein. Le 3e événement cycliste de France fera donc son grand retour en terre bretonne après 4 ans d'absence. Dans le pays des Abers, c'est un véritable défi. C'est un enjeu important parce qu'on est une petite structure avec une soixantaine de salariés, mais on se repose aussi sur les 13 communes, sur les 40 000 habitants. Contre la montre, dames, hommes, amateurs et professionnels, randonnées et animations, du 20 au 23 juin, rendez-vous pour 3 jours de festivités. Les coureurs professionnels promettent du grand spectacle pour cette course d'un jour. Et le chiffre du jour, c'est 17. 17 ans pour traverser la baie de Morlaix. C'est le temps mis par ce message pour être retrouvé, lancé à la mer en juillet 96 par un garçon alors âgé de 7 ans. La bouteille a été retrouvée juste ce mardi matin par un ostréiculteur de Roscoff. La bouteille aura dérivé un peu plus de 10 km en 17 ans. Et on ne sait pas si les skippers de la Transat Martinique laisseront les bouteilles à la mer, mais une chose est sûre, ils seront sur la ligne de départ dimanche à Brest, et un moment à suivre sur TBO, ce même dimanche à 20h45. Et ce vendredi, le journal de bord de la Transat Bretagne-Martinique fait la place belle à la vie à bord des 15 figaristes. Pauline Ferco et Nicolas Gouriou ont rencontré les skippers. Je vous laisse en compagnie donc de Pauline. Et nous, on se retrouve lundi à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'information dans le Finistère. Bonne soirée et bon week-end à vous. Bonjour et bienvenue sur les pontons brestois. Alors ce vendredi à J-3 du départ de la Transat Bretagne-Martinique, les skippers préparent les derniers détails. Mais alors qu'emmènent-ils pour passer 15 à 20 jours en mer? C'est ce qu'on est allé leur demander. Et voilà Anthony Marchand qui a gagné le prologue dimanche. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors tu es en train de préparer un petit peu les affaires que t'emmènes. C'est quoi tous ces sacs? Ouais, donc c'est les derniers ravitaillements. C'est toute ma nourriture que j'ai empaquetée dans 2 sacs différents, celui sucré et salé. Ouais. Et les vêtements, voilà les dernières choses à mettre à bord. Bon, ça m'intrigue un peu, qu'est-ce que tu manges pendant ces 15-20 jours en mer? Là, tu peux nous ouvrir un sac peut-être? Donc ça c'est par exemple un confit de canard qu'on réchauffe en bain-marie, ou avec des petites serviettes assez particulières, autochauffantes. Voilà. Alors ça, on ne connaît pas, c'est voilà, étonnant comment ça fonctionne. Donc en fait, on met le plat à l'intérieur de... On déchire ici, on met le plat à l'intérieur de la serviette. Et on a juste à mettre de l'eau sur la serviette. Et ça fait une réaction chimique. Et ça se met à bouillir. De l'eau froide? Juste de l'eau froide ou de la San Pellegrino, n'importe quoi. On va terminer rapidement, Anthony, avec ton sac de vêtements. Il me paraît bien petit. Alors, le vêtement, oui, il paraît bien petit, c'est parce que... Donc ça, en fait, c'est pas mes cirés, hein, c'est que toutes les sous-couches, les polaires et autres. Donc en fait, on les met sous vide. Tout est emballé. Ah là là. Donc vêtement par vêtement, tout est mis sous vide. Donc ça, c'est un petit lycra haut. En fait, ça permet de les garder vraiment au sec tout le long de la course. Ben merci beaucoup Anthony. En tous les cas, je pense que tu es paré pour faire une bonne transat. Et puis, on verra à l'arrivée si tu as tout mangé, si tu n'as pas trop grossi avec tous tes bonbons. Allez, bon vent Anthony, salut. Bonjour Simon. Alors Simon, on vient de voir Anthony qui rangeait un petit peu ses sacs de nourriture. Toi, qu'est-ce que t'emmènes de particulier à manger? À manger, j'emmène pas grand chose de particulier, un peu comme tout le monde, des plats préparés, voilà. Sinon, j'emmène pas mal d'orangina. L'orangina, c'est ton petit truc, quoi, ton péché mignon. Ouais, c'est top parce que c'est la seule boisson un peu différente de l'eau qu'on peut boire chaud.
Donc, Tu le bois chaud? Non, je le bois pas chaud, mais je veux dire, c'est buvable quand c'est un peu chaud, quoi. Donc dans les alizés, tout ça, on peut toujours le boire. Donc voilà. Alors, hormis la nourriture, le quotidien, pendant toute une transat, tu t'échappes un peu avec quoi? Par exemple, avec de la musique, tu remplis ton iPod, comment ça se passe? Ouais, alors mon iPod, j'ai demandé à un super copain, enfin je lui ai donné en fait, donc il m'a mis toute une playlist dessus. J'ai aucune idée de ce que c'est, donc ça sera une belle découverte. Bon, t'as des goûts communs avec ton copain qui t'a rempli ton iPod quand même? Bah, j'espère. ouais, si, normalement ce sera bon. Ouais. Autre chose que je voulais te demander, est-ce que t'es un peu superstitieux? T'emmènes des petits gris-gris, des petits porte-bonheur, des petites choses qui te font plaisir à voir, à regarder? Non, j'emmène rien. Je suis pas superstitieux, ça porte malheur. Le journal de la Transat Bretagne-Martinique, c'est déjà terminé pour cette semaine. Les bateaux sont prêts, ils vont s'élancer à 13h ce dimanche de la rade de Brest. Et puis dès 20h45, vous retrouvez toutes les images du départ sur TBO. Allez, salut!